Bonjour! Vous êtes nombreux, nombreuses à me demander ces temps-ci, est-ce que je devrais investir dans une infolette? Est-ce que je devrais mettre mon énergie dans le marketing par courriel? Est-ce que je devrais déléguer? Aujourd'hui, j'aimerais vous en parler rapidement. Qu'est-ce que c'est le marketing par courriel? Euh, Est-ce que c'est important pour vous, pour votre stratégie de communication? J'aimerais rendre ça un peu plus concret. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Allô, André. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est le marketing par courriel? Ça peut sembler un peu complexe. Ça l'est un petit peu, mais une fois qu'on rentre là-dedans, c'est pas si compliqué à comprendre. Donc, marketing par courriel, souvent, on pense à infolettre. Infolettre, vous en recevez tous les jours, je n'ai pas besoin de les expliquer. C'est vraiment la façon de communiquer avec votre client de façon hebdomadaire, mensuelle, puis d'une façon un peu plus personnalisée. Donc, dans l'infolettre, vous pouvez mettre des photos, des articles, des annonces, tout, parler de vos produits, vos services. Mais le marketing par courriel, c'est aussi plus que ça. C'est quand vous vous inscrivez sur un site web, euh, quelques minutes plus tard, dans votre boîte courriel, vous recevez un courriel. On appelle ça un courriel d'entrée en contact. Donc, ça, c'est une façon aussi de faire du marketing par courriel. Également, quand vous assistez à des lancements ou pour présenter, si vous avez des produits à présenter pour une durée limitée, ben, une campagne de promotion, ça peut s'appliquer pour vous. Les sondages, les formulaires également aussi, là, c'est du marketing par courriel. Puis tous les courriels que vous recevez là, après que vous ayez fait une transaction, acheté un produit, un service, on appelle ça des courriels à déclenchement. C'est également une stratégie de marketing par courriel. Donc, ça fait un peu le tour du contenu promotionnel qu'on peut recevoir par courriel. Une petite statistique, saviez-vous que la majorité des gens consultent leur courriel quotidiennement, contrairement aux médias sociaux? C'est vraiment le nerf de la guerre, les courriels. La majorité des gens aussi aiment recevoir leur contenu promo par courriel. Donc, ça peut être une façon pour que vous ayez développer une nouvelle clientèle. Donc, un sujet aussi dont je voulais vous parler, c'est l'automatisation des courriels. Donc, c'est un peu de travail en amont, mais une fois que tous les courriels sont programmés et automatisés, bien, vous laissez le travail se faire. Euh, Comme par exemple, si vous avez un aimant client, comme disons un dessin à vendre, bien, ou à donner, pardon, bien écoutez, si les gens ont des enfants à la maison, puis ils veulent télécharger ce dessin-là pour occuper leurs enfants à la maison, bien, ça peut être un beau cadeau ou on appelle ça un aimant client. Puis une fois que la personne a rentré son courriel, euh, ben là, vous augmentez votre liste courriel, puis la personne elle est super contente parce qu'elle a reçu un cadeau. Il y a plusieurs aimants clients qui sont très attrayants. Si vous regardez présentement les chalets à louer, pas les voyages, bien sûr, là, mais les vélos, tout ça. Donc, c'est très tentant de cliquer pour avoir ce cadeau-là. Donc, ça peut être un très, très bel incitatif à rentrer son courriel. Puis, si vous, une stratégie pour, pour pas, c'est une stratégie pour mieux identifier les comportements puis les analyser là, parce que par la suite, vous pouvez regarder les statistiques et tout ça. Donc, quelle plateforme de courriel, de marketing courriel devriez-vous envisager? Il y en a plusieurs. Euh, MailChimp est celle qui coûte le moins cher. Au Québec, il y a Adnetis. Je pense en fait c'est plutôt Gatinois. Il y a Constant Contact, MailerLite, Marketo, Silverpop. Il y en a plusieurs. Donc, il faut que vous regardiez un peu celle
qui convient mieux à votre nombre de courriels que vous voulez envoyer. Également les forfaits aussi. Donc, allez magasiner, puis choisissez celle qui vous convient le mieux. Donc, le vif du sujet, pourquoi une stratégie marketing courriel? Ben, selon plusieurs statistiques, les courriels seraient 40 fois plus efficaces pour avoir de nouveaux clients quand on compare à des plateformes comme Facebook ou Twitter. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser des plateformes comme Instagram, LinkedIn, d'autres médias sociaux, mais simplement de diversifier ses canaux de diffusion. Parce que, comme je disais tantôt, ce n'est pas tout le monde qui sont connectés 24/7 sur les médias sociaux, mais tout le monde consulte ses courriels au moins une fois par jour. Puis, les courriels qui sont non lus, ben, ils sont en surligné. Alors, c'est plus facile de savoir, de les lire, de savoir qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Donc voilà. OK. Donc pourquoi les courriels? C'est une façon vraiment intime, personnalisée de rejoindre votre client. À travers les médias sociaux aussi, c'est vraiment une façon d'avoir une relation quotidienne, mais c'est une façon différente, le marketing par courriel. À travers les courriels que vous allez envoyer, les premiers courriels, vous pouvez parler de vous, votre entreprise, les débuts, les raisons, votre mission, votre engagement dans la communauté. Puis, au fil des courriels, ben, vous pouvez lui poser des questions sur ses besoins, qu'est-ce qu'elle pense de tel produit, tel service. C'est une façon d'apprendre à mieux les connaître. Puis, il ne faut pas oublier que tous ceux et celles qui reçoivent votre infolette, ben, c'est parce qu'ils sont déjà intéressés par vos produits et services. Donc, maintenant que vous avez cette relation-là, ben, il suffit de construire là-dessus, de créer un sentiment d'appartenance chez vos abonnés. C'est vraiment en leur envoyant du contenu gratuit, de l'information, des promotions que vous allez développer cette relation de confiance-là avec votre client. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le marketing courriel va augmenter votre référencement web. Plus les gens fréquentent votre site web, ben c'est là que le trafic augmente, le rayonnement, le référencement de votre site web. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Hein? Si votre site web est mal référencé, ben, les gens, quand ils vont chercher dans un outil de recherche, ils ne vous trouveront pas. Donc, si vous augmentez les leads, donc des contacts avec un client potentiel, si vous augmentez les leads, ben là, ça va augmenter par le fait même là, vos revenus. Donc, c'est essentiellement ça. L'infolettre, par exemple, le bouton inscrivez-vous à l'infolettre sur votre site web, plus les gens vont y aller, cliquer, ben, ça augmente l'audience de votre site web. J'en ai parlé un peu tantôt. Vous vous demandez sûrement, OK, oui, admettons que je décide de me lancer dans une stratégie courriel, je publie à quelle fréquence? Est-ce qu'on y va all-in ou il n'y a pas de solution là, magique à tout ça, mais l'important, c'est d'être constant. Donc, si vous décidez d'y aller mensuellement, c'est parfait, mais sautez pas 3-4 mois. Donc, pour un peu que la relation avec vos abonnés se renforce puis s'étiole pas, c'est sûr que d'être constant, c'est une belle idée. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est dans votre stratégie d'avoir des titres accrocheurs, donc originaux, créatifs. C'est vraiment le titre puis les premières lignes qui vont faire que les gens vont lire votre info, lettre ou non. Donc, allez-y, concis, allez-y, essayez d'attirer l'attention par quelque chose de créatif, comme je disais. Puis, comme je disais, le message vraiment doit figurer dans les premières lignes.
parce que la plupart du temps, les gens ne lisent pas au complet ou lisent en diagonale. Donc, les premières lignes, c'est là que vous devez mettre votre objectif, votre service que vous voulez le plus vendre. Et puis, c'est là que si l'attention du lecteur est captée, boum, il va poursuivre sa lecture. Puis là, c'est là que vous pouvez parler davantage de vos services, vos produits, une nouvelle promotion. Je ne dirai jamais assez, mais des visuels attrayants, des photos, c'est vraiment ça qui va faire que les gens vont lire. On est tellement bombardé d'informations qu'il faut que le contenu soit visuellement attrayant. Pourquoi pas parler un peu de votre vie personnelle, des anecdotes. Question de rendre ça un peu plus léger, surtout par les temps qui courent, de rendre ça un peu plus ludique aussi, des histoires drôles, rendre ça un peu plus léger. Bon, sauf si vous vendez du contenu funéraire, là, mais bref, vous voyez le genre. Donc voilà, en résumé, pour développer une relation avec votre client, pour la renforcer, ça peut être une bonne solution. Pensez à personnaliser vos courriels. Donc, c'est vraiment simple. C'est super simple de rajouter cette fonctionnalité-là, mais ça renforce encore plus la relation. Également aussi, veillez à ce que le format soit pour un cellulaire. Donc, ça prend quelques minutes là, de formatage, mais c'est important. Je l'ai un petit peu effleuré, mais les phrases simples, phrases courtes, paragraphes pas trop longs, vraiment pas de 3 petits points, pas de points d'exclamation trop fréquents. Fait qu'il y allait vraiment simple. Donc voilà, je pense que j'ai fait un rapide résumé du marketing courriel. On pourrait en parler pendant des heures, mais ce n'était pas l'objectif aujourd'hui. Aussi, quelque chose qui peut vous simplifier la vie aussi, c'est si vous programmez vos infolettes, votre marketing de contenu. J'en ai parlé un peu, là, mais les logiciels automatisés, ça peut vous simplifier la vie. Là. Ça peut alléger votre charge mentale. On dit oui à ça. Voilà. Pour les idées à mettre dans une infolette, ben, ça pourrait être un sujet d'une autre vidéo. N'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires pour une prochaine vidéo. Par exemple, des trucs plus en profondeur pour vous aider dans la rédaction, de la conception de votre infolette. Nous, ici, chez mon agent de com, nous, on fait beaucoup, on mise sur le visuel, comme je mentionnais. Donc, vraiment, un visuel épuré, attrayant, avec des couleurs vibrantes, pour c'est sûr, mettre de l'avant le texte, mais également que les photos parlent un peu d'elles-mêmes. Donc, voilà. Je pense que vous avez lu entre les lignes qu'une bonne stratégie de com comprend le marketing courriel, entre autres choses. Puis l'important aussi, c'est d'avoir du contenu à promouvoir. C'est sûr que c'est le nerf de la guerre. Si on n'a rien à dire, puis on ne sait pas comment dire, ben c'est sûr que l'infolette, c'est pas la meilleure stratégie. Jonathan dit que les infolettes automatisées, est-ce une bonne pratique pour capter l'attention et fidéliser une clientèle? Mais c'est certain, comme j'en parlais au début, que je pense que c'est une belle stratégie. Et je veux nuancer sur le dosage. Donc, 18 infolettes automatisées, peut-être après s'être inscrit après avoir eu un cadeau, un e-book ou un aimant client qui vous intéressait. Recevoir 18 courriels automatisés, c'est un peu trop. Mais un courriel ou deux qui parle d'un différent service qui est en lien avec le cadeau ou la promotion, comme par exemple le e-book, ben, c'est certain que ça peut être une bonne idée. Donc, je vois qu'André veut refaire justement son infolettre, l'optimiser, de nouvelles photos bannières, changer peut-être la police,
c'est rien comme changement dans le format, mais l'œil s'habitue rapidement. Puis là, s'il voit une autre police, ça peut être un micro-changement qui peut faire la différence. Mais oui, André, peut-être que je pourrais essayer de penser à des courriels, des changements qui optimisent une infolettre et peu coûteux. Ça pourrait être une belle idée d'une autre vidéo. Stay tuned!